Le Gaon de Vilna est de retour et bien sûr, comme on l'a dit, la ville est en fête. Plus encore que des retrouvailles, on veut tout de suite nommer le Gaon de Vilna à la tête de la ville. Et pourtant, eh bien, cet illustre Rav refuse ce titre de rabbin de la ville. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, comme on le sait, l'étude de la Torah est metouka, elle est douce. Et le Gaon de Vilna n'a qu'une seule idée en tête, qu'un seul objectif, c'est d'être mehadesh hidushim, d'innover par des écrits, par des études inédites, l'étude de la Torah, plutôt que de s'occuper directement et au quotidien des offices ou d'autres responsabilités communautaires. Alors la communauté insiste, mais ça ne sert à rien. Le Gaon de Vilna est bel et bien décidé. Il veut étudier, rien de plus. Enfin, rien de plus. Y a-t-il quelque chose de mieux? La communauté, les Parnassim, ceux qui avaient les moyens, décident tout de même de lui attribuer une bourse. En effet, chaque semaine, il va être remis au Gaon de Vilna une somme, des pièces qui lui permettront de pouvoir vivre convenablement. Chaque veille de Shabbat, on va lui faire porter par le Rav Be'il, qui sera une sorte de bedo, de shamash, qui va prendre l'argent qui lui aura été donné dans une enveloppe pour la verser. On nous raconte ici qu'il y avait une somme de 7 pièces. Ces 7 pièces étaient versées chaque semaine et permettaient au Gaon de Vilna, lui et sa petite famille, de vivre convenablement, honorablement. Cependant, eh bien, une histoire à la fois émouvante, mais très triste. Enfin, commençons. Met en scène justement ce Rav Be'il. Le Rav Be'il était ce shamash, et lui, pour sa part, n'avait pas de bourse qui lui était versée par la communauté. Alors, il était très fidèle au maître, le Rav Eliaou, le Gaon de Vilna, et chaque jeudi, il recevait une bourse qu'il portait toujours avant Shabbat, et parfois même dans la même journée du jeudi, au Gaon, afin que Madame Gaon de Vilna puisse faire ses courses et s'occuper de préparer le Shabbat. Voilà que la situation de la famille de Rav Be'il était de mal en pire. Ils avaient beaucoup d'enfants et des jeunes filles à marier. Alors, cette charge était très lourde, les revenus étaient pas assez suffisants. Et alors que on est à la veille du Shabbat, la femme de ce shamash est très préoccupée à savoir qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire, préparer pour le Shabbat. Le Rav Be'il lui dit, écoute, j'ai une course à faire, je reviens. Et là, eh bien, elle voit une enveloppe. Une enveloppe qui paraît être bien fournie et elle entend peut-être qu'il s'agit d'argent. Alors elle lui dit, mais mon cher mari, qu'y a-t-il dans cette enveloppe? Alors lui, plutôt que de ne répondre à la négative, il préférait éviter de répondre et lui dire, c'est rien du tout, je reviens dans pas longtemps. Oui, mais dis-moi donc, lui dit-elle avec insistance, qu'y a-t-il dans cette enveloppe? Puis écoute, c'est rien de très important, et puis de toute façon, ça ne nous appartient pas. Oui, mais je voudrais savoir. Dis-moi donc. Sa curiosité, insistante, fit que le Rav Be'il a commencé à lui dire juste un mot au départ. Eh bien, c'est une enveloppe qu'on m'a donnée pour le Gaon de Vilna. Et cela suffit pour éveiller d'autant plus sa curiosité. Cette enveloppe, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'argent, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça t'importe? Lui dit son mari. Ça n'est pas à nous de toute façon. Oui, mais bon, je serais bien curieuse de savoir. Combien il y a là-dedans pour le Gaon de Vilna? Bien écoute, je trouve que ce ne sont pas nos affaires.
Oui, mais j'aimerais savoir. Arrête un peu. C'est de la curiosité mal placée. Ça n'est pas à nous, et je n'ai pas non plus à ouvrir et à savoir. Mais tu dois bien savoir, dis-moi. Et puis bien sûr, je vous passe l'insistance, le dialogue entre le Rav Beril et son épouse, jusqu'à ce qu'à la fin, eh bien, ils lui disent: il y a 7 pièces. Comment? 7 pièces pour le Gaon de Vilna? Mais au nom de quoi 7 pièces? C'est énorme, tu te rends compte? Pour notre part, nous avons 1 pièce par semaine. Et tu vas lui donner 7 pièces. Avec nos pauvres filles, nos enfants que nous devons marier, le Shabbat. Tu te rends compte comme c'est dur pour nous de l'organiser? Et tu vas porter 7 pièces au Gaon de Vilna. Mais ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il? Ça n'est pas à nous. C'est le Parnasse de la ville qui a décidé d'attribuer au Gaon de Vilna. C'est un grand Talmid Chacham, il étudie. Il faut qu'il ait une certaine Parnassa, une certaine subsistance honorable qui lui permette de continuer à étudier. Ah oui, mais quand même, 7 pièces, tu te rends compte? Je suis sûr qu'un peu moins lui suffirait quand même. Écoute, arrête un peu. Je n'aurais jamais dû te dire ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Et c'est ainsi que cette femme-là, la femme de Rav Beril, lui a dit: mais écoute, je suis ton épouse et j'ai la charge comme toi d'organiser au quotidien ce qui permet à nos enfants de s'habiller, de manger et d'être présentables. Je te demande de prendre juste une fois 1 pièce de cette enveloppe. Personne n'y verra rien. Le Gaon de Vilna ne le saura pas. Et tu verras que cette pièce-là, ça a l'air de rien. Mais ça va nous changer la vie. Comment tu me demandes de prendre une pièce qui appartient au Gaon de Vilna, de sa parnassa, de ce que la communauté lui attribue pour son étude et pour sa famille? Mais ça va pas, tu perds la tête. Mais non, arrête un peu. Et puis, elle insiste, et elle insiste, et elle insiste. Et à l'usure, et de manière très pathétique, à lui décrire les difficultés de la famille. Le prendre par les sentiments, lui évoquant que bientôt, il va falloir mettre de l'argent de côté parce qu'il y a des enfants à marier. Et ils n'ont rien pour marier de grandes jeunes filles. Cet homme, en se disant dans sa tête: je vais juste la faire taire, il lui dit: très bien, fiche-moi la paix, je vais prendre 1 pièce. Alors bien sûr, tout de suite calmée, contente, elle se voit déjà aller faire le marché pour acheter de bonnes choses pour le Shabbat. Et lui se dit en lui-même: je vais aller voir le Gaon de Vilna et je vais tout simplement lui dire que j'ai besoin de lui emprunter 1 sou. Certainement il acceptera et moi je le lui rendrai très bientôt. Seulement, quand le Gaon de Vilna est en train d'étudier la Torah, eh bien, il ne voit pas grand monde, vous savez. Il était chaque fois concentré dans son étude. Et lorsque le Rav Beril frappe à la porte, eh bien, Madame le Gaon de Vilna lui ouvre la porte, reçoit cette enveloppe, il entre, sachant qu'il a quelque chose à dire au Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna le regarde, le salue de loin, très rapidement, très discrètement, car immédiatement après, il replonge déjà dans son étude. Alors Rav Beril n'ose pas. Il est pris d'un côté par le sentiment d'honnêteté, de devoir expliquer pourquoi il y a moins de pièces que la semaine précédente, et de l'autre, il ne veut pas déranger le Gaon de Vilna. Il avance encore d'un pas, puis reste muet. Il ne veut pas déranger. Il repart.
et il n'a rien dit au Gaon de Vilna. Il n'y a que 6 pièces dans l'enveloppe, et la femme du Gaon de Vilna, eh bien tout simplement, lorsqu'elle a vu l'enveloppe, elle s'est juste dit, certainement la communauté a quelques difficultés. Et cette semaine, au lieu d'attribuer, comme Parnassa à mon mari, et à notre famille, 7 pièces, eh bien il y en a une de moins. Mais Baruch Hashem, nous remercions Akadosh Baruch Hu. Nous allons nous en accommoder, et puis, bien sûr, elle n'en a rien dit à son mari. Quant à Rav Beril, de retour ce vendredi, il est triste. Il rentre à la maison après l'office et ne peut sortir un mot. Il fait la tête, il est en colère, alors que sa femme et ses enfants, avec un sou de plus, ont pu avoir une table tellement différente. C'est vrai, ils ont pu avoir des habits, un petit quelque chose chacun qui a changé pour l'honneur du Shabbat, pour la dignité. Ils ont eu quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Elle est très fière de son mari. Lui n'est pas fier ni de lui ni de personne. Il a honte et il a l'impression qu'il a dérobé quelque chose, alors que pourtant, dans son cœur, il avait l'intention de le dire au Gaon de Vilna. Alors bien sûr, eh bien, on est dans le suspense, parce qu'on se dit, que va-t-il se passer? Surtout que le principe nous dit Avera goreret Avera. Une action déplacée en entraîne une autre. Nous reprendrons très bientôt la suite de cette histoire.